à propos de la transition qui s'ouvre. Arrêtons-nous sur les années Alpha Condé. Vous avez dit qu'il doit s'en prendre à lui-même. Est-ce à dire que vous préférez l'arrivée de la junte militaire à la gouvernance du président Condé? Vous savez, c'est toujours malaisé de faire le bilan d'un régime qui vient juste d'être déchu, parce que ça peut sembler tout à fait facile. Mais de manière objective, le président Alpha Condé a déçu. Il a déçu ses amis, il a déçu les gens qui croyaient en lui. Et de panafricanistes reconnus internationalement, de militants anti-impérialistes, il s'est avéré au pouvoir comme le continuateur d'un système qui a été complètement rétrograde et conservateur. Il a restauré les pratiques du passé, il a systématisé l'ethnostratégie au niveau du pouvoir d'État, il a contribué à accentuer la mauvaise gouvernance du pays, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Guinée, par rapport à la période du général Lansana Conté, la Guinée a accusé un retard. Ce n'est pas par méchanceté, mais s'il avait respecté les 2 mandats, je pense que les Guinéens lui seraient gré d'avoir maintenu le lien constitutionnel pour préparer une alternance démocratique. Mais pire, au lieu d'aller dans cette direction et pour avoir une sortie honorable, il a cherché malgré tout à confisquer la souveraineté du peuple guinéen en usant et en abusant de tous les artifices juridiques pour enfreindre à l'alternance démocratique. Ça a semblé tellement gros, avec, disons, une brutalité qui a été condamnée par beaucoup de personnalités qui étaient proches de lui. Ça a fait qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé, malheureusement, laisse un passage au pouvoir qui n'est pas du tout élogieux, ni pour lui, ni pour le passé qu'il a prétendu défendre en se réclamant du panafricanisme, de l'anti-impérialisme et puis d'un lutteur pour la démocratie africaine. Et est-ce que c'est une raison suffisante pour bénir un coup d'État militaire? Bon, vous savez, le coup d'État était une réalité qui n'était plus, qui était attendue, si je peux dire ainsi. Soit un putsch de ce type, soit une révolte populaire allait se faire d'une manière ou d'une autre. La situation économique a été désastreuse. Pour avoir les 3 élections et en se tapant la poitrine pour dire que nous avons organisé par nous-mêmes nos élections avec nos finances, ils ont aggravé les... Et pire encore, il a usé de méthodes en fermant les frontières du pays. C'est un suicide qu'il a opéré ainsi. Et donc, si ce n'était pas le 5 septembre, ça aurait pu être autre chose de plus grave. Et grâce à Dieu, les aspects, j'allais dire, collatéraux de la prise du pouvoir ont été limités. La Guinée s'est tirée d'affaire avec, pour le moment, moins de dégâts possibles. Au regard de tout ça, quel sort, selon vous, pour Alpha Condé aujourd'hui? Je dois dire, pour des raisons d'opportunité, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on mette cette question sur la table pour des raisons de stratégie politique, parce qu'il faudrait que la transition se consolide d'abord et il faudra laisser le temps au temps pour trouver les voies et moyens de régler cette question concernant le sort qui pourrait être réservé à l'ancien président. La seule chose pour le moment que nous avons réclamé, c'est de faire en sorte que son intégrité physique et morale soit préservée et assurée par les éléments de la junte. Et à ce niveau-là, ils ont donné des engagements fermes de faire en sorte que les droits reconnus à un ancien président soient aussi dévolus
à la personne de M. Alpha Condé. Oui, vous excluez la piste ou l'hypothèse de l'exil de M. Condé. CEDEAO réclame la libération sans condition de M. Alpha Condé. Mais vous savez, pour des raisons de voir une personnalité politique comme l'ancien président à l'extérieur du pays, dans un contexte d'instabilité, ce serait prendre un risque inconsidéré par rapport à la sécurité nationale de la République de Guinée. Alpha Condé ne doit pas sortir du territoire guinéen. C'est une question de sagesse et c'est une réponse adaptée à la nature du personnage qui n'entend pas du tout abdiquer ni démissionner. Donc, dès qu'il aura les moyens d'avoir une marge de manœuvre pour agir, je pense qu'il ne se laissera pas compter pour le faire. Donc, pour notre sécurité nationale, pour assurer la stabilité du pays, il va rester en Guinée en sécurité, dans des conditions confortables, jusqu'à ce que les choses puissent être tout à fait convenables. À ce moment-là, les autorités ou le peuple guinéen trouvera les voies et moyens de régler la question.